Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les Verseaux pour votre vidéo du mois de mars. Donc on va aller voir un thème général et on va faire un petit sentimental. Donc je vais faire par contre par la suite une 100% sentimentale pour votre signe sur ce mois de mars. Comme ça pourra un peu plus compléter. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne. Donc on va aller voir de suite avec les cartes qui vont donner le conseil, la thématique, la marche à suivre pour ce mois. Donc c'est parti. Hop. Donc pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars en thème général. Hop. Pour vous, on a deux qui se retournent. On vous dit quoi? On vous dit gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et on vous dit les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc on voit que vous allez, comment dire, vous allez aller de l'avant, certes, mais surtout vous allez vous préparer à peut-être pour certains une petite difficulté, un ralentissement, quelque chose qui vous demande de la préparation. Alors ça peut être une préparation physique, ça peut être une préparation morale, ça peut être au niveau du sentimental, ça peut être au niveau d'un travail. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous préparer à gravir quelque chose, que vous allez le gravir, parce qu'en fait maintenant il n'y a plus de retour en arrière. Et là on voit voilà, vous allez sur quelque chose de nouveau. Vous allez dépasser quelque chose qui va vous emmener à avoir de nouveaux horizons, à voir plus loin, à projeter, à avoir de nouvelles connaissances, un nouvel amour, ou peut-être au niveau d'un travail. En tout cas, quelque chose qui vous aide au dépassement de soi. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux, pour ce mois de mars, en thème général, hop, allez les Verseaux, en thème général pour ce mois de mars. Quelles sont les cartes pour vous? Alors, on en a une. On a passé à autre chose. Donc, on a une carte qui nous dit tout simplement qu'il y a un cap important. Vous laissez ce qui était peut-être difficile ou qui vous a été dans de la difficulté ou une étape un petit peu qui vous a peut-être ralenti. Donc, c'est un 6 d'épée. Donc, on a cette notion de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus serein, de plus lumineux finalement. Vous laissez du sombre pour aller vers de la lumière. Pour certains, vous êtes, j'entends le mot nostalgique aussi. Vous laissez avec nostalgie quelque chose. Vous gardez un souvenir. Vous êtes peut-être un peu nostalgique d'une situation. Ok, hop, elle se retourne. On a un 4 d'épée, donc ça vous dit repos et rajeunissement. Bon, on voit que vous avez un besoin encore de réflexion, ou il y a eu un temps de réflexion. Vous avez pris le temps de réfléchir correctement pour passer à autre chose, pour vous préparer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit physiquement, pour certains, vous devez vous réparer. Vous devez penser aussi à vous et vous devez vous régénérer pour certains. Il y a un besoin de se régénérer. Peut-être vous avez été face à quelque chose qui vous a puisé ou épuisé et vous avez ce besoin de vous ressourcer. Ok, on continue. Bon, ah, on avait la vérité. Alors, je ne sais pas si elle était pour votre jeu ou un autre. Ouh, alors, celle-là, je ne les prends pas. Je prends juste celle qui s'est retournée. On a un 8 de coupe, donc on vous parle de retrait affectif. Donc pour certains, c'est ce que je vous dis, hein, vous passez à autre chose, vous êtes nostalgique, il y a un besoin vraiment de prendre le temps d'analyser une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous éloigne, vous êtes peut-être éloigné d'une personne ou en tout cas, vous devez laisser de l'ancien, partir sur du nouveau pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est pas quelque chose que vous faites facilement. C'est quelque chose qui vous coûte. Ça vous épuise. Ça vous demande de l'effort. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous reposer. On vous conseille de vous ressourcer. Si vous avez besoin de nature, de la mer, d'eau,
n'hésitez pas parce que c'est très important aussi pour justement se ressourcer et vraiment, oui, remonter son taux vibratoire. Euh, Il y a peut-être aussi peut-être une fin de quelque chose. Vous vous sentez peut-être en retrait vis-à-vis de quelque chose au niveau sentimental ou justement vous devez mettre quelque chose loin de vous, ce qui est difficile pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, on a flamme, passion enflammée. On a un as de bâton. Donc on vous parle pour certains d'une étape qui se termine, qui était peut-être un petit peu compliquée, qui a été peut-être en repli parce que peut-être qu'il y avait moins d'attention, moins d'élan amoureux, quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu un temps de repos. Et là, on voit qu'on passe à autre chose. Et là, on voit que vous allez peut-être laisser, peut-être sentimentalement parlant, quelque chose derrière vous, mais que vous allez par contre au niveau des nouveaux horizons vers la passion, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous anime, peut-être un nouvel amour naissant qui est là, ou en tout cas qui est autour de vous. Et on vous parle de sodation, n'importe quoi. Fondation, n'importe quoi, sodation, mais pourquoi, je ne sais pas. Fondation solide. Donc on vous dit que en plus d'être sur quelque chose de passionné, vous êtes en train aussi de construire quelque chose sur du long terme. C'est pour ça que ça vous est difficile de laisser quelque chose derrière pour pouvoir aller sur du long terme, pour construire des bases solides. On a encore cette notion de montagne qui revient, qu'on a à chaque fois derrière. Là, on a deux montagnes ici, montagne aussi ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est à gravir. Il y a une difficulté ou en tout cas, peut-être que c'est quelque chose qui est coûtant pour vous. Ou en tout cas, c'est pas une étape qui vous fait plaisir. Mais voilà, c'est une étape visiblement nécessaire de vous retirer. Ou en tout cas, voilà, peut-être que vous allez quitter cet état, si vous êtes en couple, d'une situation qui était en attente, peut-être, où il y avait peut-être un éloignement ou quelque chose qui ralentissait ce couple. Et là, on voit que malgré tout, il y a beaucoup d'amour, de passion et il y a beaucoup de fondations solides avec cette personne. Là, on est très sentimental, les Verseaux, là, sur ce tirage. Allez, on va aller voir. Après, si je le vois en professionnel, ça peut vous dire clairement qu'il y a une situation qui ne vous allez plus du tout non plus. Et vous avez besoin de passer à autre chose. Pour certains, il y a des remises à niveau, au niveau d'un travail, ou en tout cas, vous avez peut-être été très accaparé par votre passion pour construire des choses solides. Et il est temps aussi de se reposer aussi. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Bon, ben pour certains, c'est des décisions de justice, c'est des sanctions, c'est des sanctions ou c'est des autorisations. Peut-être que vous attendez quelque chose pour passer à... Vous attendez un verdict, vous attendez que quelque chose vous soit dit ou prononcé pour que vous puissiez être libéré, pour pouvoir passer à autre chose. Mais cette décision est importante. Pour certains, c'est quelque chose au niveau de la justice. Pour d'autres, c'est une vérité aussi que vous pouvez vous faire à vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, pour ce mois de mars, en thème général? On a la trahison. Il y a une notion pour certains de trahison. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que c'est de la trahison autour de vous? Il y a peut-être un recul aussi à avoir vis-à-vis de quelque chose qui est sournois. Est-ce que vous avez besoin un petit peu de... est-ce que du coup vous quittez parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de quitter parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que il y a un recul vis-à-vis de trahison autour de vous, de choses que vous allez prendre comme une trahison et on vous dit qu'il va falloir le prendre avec beaucoup de recul, de bienveillance, de sagesse? Là, il y a quelque chose en tout cas qui vous montre que voilà, il y a quand même une notion de trahison, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un autour de vous, soit au niveau professionnel. Vraiment, c'est vous qui voyez ce qui vous résonne par rapport à votre vie. Mais voilà, il y a cette notion où on se sent trahi, où il y a de la trahison, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ou peut-être que quelqu'un vous fait un coup dans le dos. Hein. C'est pas forcément de l'adultère, hein, la trahison. La trahison, c'est aussi tout simplement que vous pensiez que c'était quelqu'un de bien, vous pensiez que cette personne ne vous ferait pas de coups dans le dos et pourtant, elle vous en fait. Bon là, pour certains, il y a clairement des séparations, hein, des ruptures de contrat. Des ruptures de contrat suite à une trahison, soit un coup de poignard, soit il y a quelqu'un qui ne va pas dire justement des choses par rapport à des papiers et vous allez être très déçu parce que cette personne, à mon avis, c'est vous ne vous attendez pas au niveau d'un contrat, si ça vous concerne, vous sentez, ça résonne pour vous, il y a peut-être quelque chose à regarder plus attentivement. Prenez le temps de bien regarder attentivement ce que vous allez signer là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars 2022, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une projection. Bon, en tout cas, il y a un amour passionnel là, hein, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, ou un amour passionnel, ou au niveau d'un travail, une passion, quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes complètement passionné par votre peut-être travail aussi. Vous êtes vraiment dans des énergies créatives. Vous avez envie de vous projeter. Vous avez un retour positif qui revient vers vous. Et c'est quelque chose qui vous fait extrêmement du bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de jalousie. Alors, est-ce que du coup, on vous dit que vous prenez conscience d'une jalousie? Est-ce que vous avez quelqu'un de jaloux autour de vous? Malgré que les choses soient solides. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui campe sur ses positions, qui fait preuve de jalousie et peut-être un petit peu trop de jalousie lourde? On voit qu'en tout cas, c'est soit cette chose, cette personne ou ce travail ou ces montagnes-là un peu compliquées sont derrière vous et vous libérez justement de cette jalousie qui vous cloisonnait pour certains ou cette trahison et vous savez certaines choses donc du coup ça vous cloisonnait dans une situation qui ne vous allait pas, soit on vous fait subir une trahison, une jalousie, vous avez une personne voilà, qui est peut-être jalouse de vous et qui est prêt à tout pour vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Ok, on va voir, on continue. Pour vous les Verseaux. Donc après, on voit que malgré ça, vous avez ces fondations solides. Vous allez sur une projection. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Mais on voit bien qu'on doit gravir la montagne. Donc ça ne m'étonne pas que vous avez quelques difficultés dans le jeu. Ça vous explique pourquoi, quelles sont ces peut-être problématiques. Mais voilà, la conclusion est que vous allez dépasser ces ralentissements ou en tout cas ces petits blocages. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Verseaux pour ce mois de mars? Donc il y a la fin. Voilà, vous passez à autre chose, c'est très bien. Les choses sont dites et vous mettez un trait définitif à une situation. Vous prenez une décision radicale, mais alors clairement radicale. Vous allez vraiment couper court. Vous passez à autre chose là. Vous arrêtez, vous décidez de stopper une situation. Vous attendez, hein, vous avez attendu ce verdict, que les choses soient dites ou soient officialisées. Mais là, il y a la rupture, ou il y a la fin de quelque chose. Après, ça peut être la fin d'une situation qui ne vous allait pas, ou parce que justement, vous attendiez l'accord de quelque chose. Allez, on continue. On a la carte des puits qui tombe. Donc, on a ces vœux exaucés. Bon. Ce qui est curieux, c'est qu'on l'a sous la trahison. Pourquoi? Pourquoi cette trahison serait un vœu exaucé? Peut-être que vous aspirez à autre chose et donc du coup, c'est vu comme une trahison autour de vous. La perception qu'on a de vous autour de vous, c'est possible. Parce qu'on a cette trahison-là qui peut être libératrice pour vous, qui peut vous emmener à avancer, à passer à autre chose. C'est peut-être un coup de poignard qui est nécessaire pour avancer, pour aller de l'avant.
ou cette peur d'être trahi aussi. Peut-être que vous avez peur d'être trahi, vous le rêvez, le rêvez dans la négativité, hein, pas dans le... C'est pas quelque chose qui vous fait envie. Mais voilà, peut-être que vous avez peur de la trahison et il faut prendre du recul vis-à-vis de ça. Ou vous, en fait, vous avez besoin que cette lignée-là soit finie pour pouvoir vivre quelque chose avec une personne autour de vous. Si vous êtes en triangulaire, ben voilà, vous basculez sur autre chose et vous allez sur quelque chose que vous souhaitez réellement, quoi. Allez, on continue les Verseaux. On a le masque. Donc, soit vous, soit une personne autour de vous porte un masque. Peut-être que cette personne porte un masque pour pouvoir avoir une certaine signature, avoir certains contrats. Peut-être que cette personne, pour pouvoir se retirer, si c'est vous, si c'est la personne autour de vous, pour pouvoir se retirer d'une situation, elle porte un masque pour vous emmener là où elle veut vous emmener. Ou c'est vous qui portez un masque pour emmener quelqu'un dans le bon chemin aussi. Mais là, on voit clairement que tout n'est pas montré. Il y a un retrait, la personne ne montre pas réellement les choses, se cache. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de bateau. Donc on vous dit, ben c'est très bien, vous avancez. Vous allez pouvoir bouger, avancer. Donc une situation était stagnante, a eu besoin d'un temps de repos, a eu un besoin d'analyse, un besoin d'être gravi et d'aller toujours, de ne pas baisser les bras et de ne pas revenir en arrière, d'aller au bout de sa démarche. Et là, on voit clairement que voilà, vous allez comprendre où cette trahison, ou en tout cas les choses sont dites et on ne revient plus en arrière. Les choses sont établies pour que ça soit dans le bon sens, soit pour vous, pour la personne autour de vous. Et là, pour vous, par contre, c'est voilà, une envolée pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une envolée pour vous. Après, ici, faites juste attention, malgré tout, parce qu'on a quand même cette trahison à côté du contrat avec les masques et tout ça. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas montrer que ça vous affecte peut-être si c'est au niveau d'un travail ou une séparation, vous faites semblant que tout va bien, que vous le vivez bien, que c'est peut-être quelque chose de partagé. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et en fait, vous ne montrez pas vos émotions. Et on vous dit que voilà, vous retirez en cachant réellement ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Ou ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes déçu d'une situation. Et donc, du coup, vous prenez du recul vis-à-vis de cette personne. Vous ne dites pas tout, vous ne montrez pas tout. Ça peut être aussi ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, par la suite, vous allez vers un bel avancement personnel, professionnel, sentimental. Les choses bougent, évoluent. Pour moi, vous avancez dans vos projets, vous vous projetez, vous êtes enflammé et passionné. Donc, et là, on a la ruse avec l'encre. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une situation ici où on voit bien que voilà, il y a quelqu'un qui est jaloux, qui vous envie, qui est sournois parce que ben, vous avancez solidement en fait. J'ai l'impression que c'est libérateur pour vous. Vous avancez sur des choses extrêmement solides parce qu'on vous le dit avec l'encre et on vous dit avec cette carte du 6, du 4, n'importe quoi du 6, du 4 de denier, je vais y arriver. Et on vous parle de fondation solide. Donc, on vous parle vraiment de quelque chose, votre solidité, votre capacité à rebondir dans la vie, créer des jalousies et des ruses autour de vous. Ou peut-être une personne, secrètement, vous jalouse à distance ou ne vous dit pas, peut-être dans votre travail ou quelque chose comme ça, vous jalouse de votre réussite, de votre ascension. Parce que vous arrivez à gravir les montagnes et que vous êtes prêt à passer à autre chose. Allez, on continue. En thème général toujours. On la refait. Hop, voilà, ça y est. Tac. Donc pour vous les Verseaux. Allez, on continue pour ce mois de mars. En thème général. La tempérance. Donc on vous parle de rester calme et passif sur cette relation, sur cette décision. Vous êtes cohérent parce que vous saviez que c'est une situation qui peut traîner ou une situation où il ne s'est pas passé grand-chose. Et vous avez envie de passer à l'action. Ça vous a peut-être une situation a mis du temps aussi à être délivrée.
Et donc, c'est pour ça qu'après, par la suite, vous enclenchez. Mais voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui donne pas réellement ce que vous voulez, en tous les cas. Allez, on continue. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision aussi, hein, et vous attendez, et vous n'en voyez pas le bout du chemin, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? Pour ce mois de mars. Voilà, je fais tomber un tas. Pour ce mois de mars, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général? Waouh! Mais c'est fou, hein, parce que vous avez la trahison qui fait le négatif. Mais à côté de ça, on a des cartes assez puissantes, hein, avec le puits, donc les vœux, les souhaits exaucés, la foi. C'est juste énorme, quoi. On vous dit, vous êtes prêt à tout affronter, hein. Vous êtes solide, hein, vraiment, dans vos idées, dans vos pensées, avec ce... Ah, il faut être clair avec vos pensées, hein. Vous devez peut-être vous sentir, pour certains, vous n'êtes pas d'accord, enfin, comment dire ça? Peut-être que si vous décidez de stopper une relation et pour démarrer une autre relation, ou, voilà, ou avancer quoi qu'il en soit dans votre vie personnelle, sans forcément qu'il y ait quelqu'un derrière, mais voilà, c'est aussi ce truc de se dire que voilà, vous devez être en accord et non pas vous en vouloir, le voir comme quelque chose de mal de laisser quelqu'un. Si c'était plus possible, c'était plus possible. Il faut garder par contre de la foi et de la bienveillance envers cette personne ou cette personne envers vous, la personne que vous quittez peut-être éventuellement, ou au niveau d'un travail, hein, quelque chose que vous quittez qui peut être perçu comme ouais mais c'est pas cool, oui mais bon en même temps, faut penser à vous en fait. Vous devez penser à vous et être en accord avec vous-même, vraiment, pour le coup. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, pour ce mois de mars? On vous parle de sagesse. Donc, on vous parle de prudence, hein, sur une signature, hein, sur quelque chose. On vous dit que vous prenez les choses avec sagesse, c'est peut-être pour ça que vous portez un masque, parce que vous ne voulez pas montrer. Vous ne voulez pas montrer que c'est quand même une perte affective pour vous. C'est quand même quelque chose qu'on laisse partir à la mer et qu'on est prêt à ne pas revenir auprès de soi. Donc il y a quelque chose qui s'éloigne pour pouvoir mieux vous construire par la suite. Ou c'est une situation qui était stagnante, qui n'avançait pas, ce verdict tombe. Et enfin, maintenant, voilà, ce qui était négatif, ce qui ralentissait peut-être une situation, va accélérer le fait de pouvoir avoir ce retour de contrat. Ça va peut-être vous propulser maintenant sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'opportunités. Bon, mais voilà, soit il y a un nouvel amour, soit vous avez de nouveaux projets. Vous êtes dans l'envie de construire, d'avancer, d'évoluer, de projeter, de quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un amour, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des projets personnels que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être vous avez envie de voyager, de bouger, de déménager, d'avancer. De rencontrer. En tout cas, vous êtes sur cette ouverture-là. Il y a une opportunité. C'est pour ça qu'il y a des jaloux d'ailleurs. Hein. Parce que malgré tout ce qui peut se passer, vous êtes solide. Hein. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Alors, les Verseaux. Hop. Et on a les excès. Mais oui, il y en a. Attention aux excès de jalousie. Parce que ça peut vous coûter lourd par contre. Mais par contre, pour d'autres, voilà. Il y a des gens qui peuvent faire des excès de jalousie ou envers vous. Parce que peut-être que ils trouvent que vous avez trop de bonnes choses. Ça ne vous va pas. On pense trop à vous. Vous avancez trop bien. Donc du coup, il peut y avoir attention à des excès de jalousie envers vous. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit ça peut être une personne autour de vous ou professionnellement parlant. Il peut y avoir des jalousies autour de vous et il y a de la ruse. Donc attention, il y a quelque chose à travailler pour être plus solide vis-à-vis d'une forme de jalousie de quelqu'un autour de vous. Bon, après, vous êtes assez costaud, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour le thème général. On va voir sur le sentimental. À mon avis, il y a des choses qui vont revenir sur le sentimental. Toc. Donc pour vous, on reprend les cartes des rêves enchantés.
pour vous les Verseaux en 100% sentimental. Là, on se base sur le sentimental sur ce mois de mars. On fera la vidéo un peu plus longue par la suite. On vous parle de jeu, d'instinct, de jeu. Ça peut être une séduction, ça peut être un coup de poker, ça peut être passer à l'action. Vous avez peut-être envie de passer à l'action, d'aller de l'avant. Ok, sur le sentimental, alors... On vous parle de serpent, hein. Ça ressort quand même. Hein. Alors le serpent en négatif, bien sûr, ça peut être une personne empoisonnante, vénéneuse. Ça peut être quelqu'un de nocif, de sournois qui peut vous attaquer et qui peut être peut-être qui peut avoir une action assez forte sur vous. Le serpent en côté positif, ça peut être aussi une histoire de faire peau neuve. C'est la mue. Et on est vraiment sur une grosse transformation qui pourrait aussi avoir lieu. On va voir dans quel domaine ça part. On vous parle d'étoiles. Bon, mais ça, c'est plutôt positif. On vous dit de continuer à faire confiance à votre bonne étoile, à aller toujours de l'avant. On vous dit que même si vous avez un serpent autour de vous, ou c'est vous qui avez fait des choses pas bien, voilà, vous avez quand même un chemin à suivre et vous êtes au bon endroit. On vous parle de poissons. Alors, est-ce que cette personne est du signe du poisson? Ou en tout cas, ça vous parle de beaucoup de richesse au niveau sentimental. Peut-être que certains vous envient parce que vous avez beaucoup de richesse. Et certaines personnes pourraient jouer un jeu un peu dangereux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux. Allez, je les prends. On a la carte du cœur, on a la carte de la boussole et on a la carte du choix. Donc là, on voit qu'il y a une orientation, il y a un changement de cap pour certains. Vous faites ce choix peut-être plus enrichissant de vivre une autre histoire d'amour. Ou est-ce que vous êtes maintenant sur une décision où vous allez pouvoir aller de l'avant parce que vous faites peau neuve ou peau neuve pour aller de l'avant, pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou pour vous rapprocher de la personne que vous aimez, d'avoir des moments plus agréables, pour pouvoir justement retrouver une certaine harmonie dans un couple, parce qu'il y avait des difficultés, quelles qu'elles soient. Et là, on est prêt à aller à bouger, à évoluer, à avancer avec cette personne. C'est possible. Allez, on continue. En sentimental pour vous les Verseaux. Hop là. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux en sentimental pour ce mois de mars? On a encore cette carte de la mort qui revient. Donc de la fin. Vous mettez fin à quelque chose qui était plus bon pour vous et donc du coup vous faites bien peau neuve. Vous avancez, vous mettez un terme à quelque chose qui n'était pas bon et vous avancez pour vous-même et vous allez de l'avant pour vous-même. On a une réflexion. Donc, vous avez pris cette décision. Ce n'est pas un coup de tête. Vous êtes vraiment réfléchi dans ce que vous faites. Après, attention à la réflexion, c'est-à-dire à tourner en rond. Il y a un moment donné où il va falloir vraiment se positionner aussi. Peut-être arrêter de vous culpabiliser aussi. Ah, on avait celle-là qui s'est retournée. On avait la carte de l'amour qui s'était retournée. Je vous la mets en haut. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Verseaux? C'est ce que je vous disais. À trop réfléchir, pour certains, vous allez vous culpabiliser. Vous vous culpabilisez peut-être par rapport à une situation, ou vous vous sentez puni par rapport à quelque chose, ou vous le prenez comme une punition. Quelque chose qui vous bloque, vous êtes encore bloqué. Vous attendez que quelque chose se termine pour pouvoir vous délivrer par la suite, ça c'est certain. Et en même temps, vous vous accablez sur quelque chose. Vous vous en voulez, j'ai l'impression, de ce choix. On a l'apprentissage. Bon, mais voilà, vous allez vers quelque chose, en tout cas, d'enrichissant, de beaucoup plus riche, sentimentalement parlant. Il n'y a pas photo. Hein. Vraiment, il y a une situation de cœur qui ne pouvait plus, ou que c'était plus possible, ou en tout cas, il y avait des choses qui étaient compliquées, qui vous ralentissaient dans votre histoire d'amour, qui étaient peut-être encore dans... une attente parce que les choses n'avançaient pas vraiment. Et là, en fait, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire un choix, peut-être de construire quelque chose avec une personne, d'attendre son retour. Peut-être vous attendiez son retour et puis maintenant, vous en avez marre, quoi. Vous attendez, et puis finalement, vous vous empêchez d'avancer. Peut-être vous faites cette décision de dire, ben non, en fait, je vais vivre ma vie, en fait, tout simplement.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux pour le sentimental. Et on a l'harmonie. Magnifique. Bon, ben voilà, vous faites des décisions qui sont importantes, que vous devez faire. Vous n'avez pas le choix. Je sens que vous n'avez pas le choix. Vous avez beau ne pas vouloir les faire, à un moment donné, il faudra les faire, quoi. Vous avez beau réfléchir pour éviter une situation, vous savez que vous n'allez pas l'éviter longtemps. Parce qu'il y a une situation qui ne peut plus continuer comme ça. Vous devez aller dans le mur, entre guillemets, gravir cette montagne pour pouvoir vous ouvrir vraiment de nouveaux horizons, vraiment. Pour pouvoir clarifier cette situation qui était compliquée, qui ne va plus ou qui n'allait plus, ou qui n'y a pas de communication, où il n'y a pas quelque chose qui ne vient pas. Et moi, pour moi, vous vous libérez. Vous arrêtez de vous accabler. En tout cas, je vous conseille d'arrêter de vous accabler parce que quoi qu'il en soit, c'est mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi. Si vous avez envie d'officialiser une relation parce que vous hésitez, vous attendiez quelque chose, vous prenez la réflexion depuis un moment, peut-être que vous tentez aussi de passer une étape importante dans une relation. Mais il y a des difficultés, donc soit parce que vous êtes loin, soit parce que ça vous demande une organisation, soit parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas pour votre couple, qui sont nocives dans votre couple et qui ne vous conseillent pas forcément de faire ce choix-là. Suivez votre bonne étoile. Suivez vraiment ce qui vous dit d'aller. Si vous sentez que ça en vaut la peine, faites-le quoi. Donc voilà, on ira approfondir dans la 100% sentimentale là, que je vais vous sortir dans pas longtemps. Mais c'est plutôt... c'est enrichissant, moi je trouve votre jeu. Il dit beaucoup de choses en fait. Donc voilà les Verseaux pour ce mois de mars. Donc ben, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça serait super gentil et ça m'aide énormément. Je vous en remercie. Si vous avez envie de me dire, mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez, si ça vous résonne, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez dans les renseignements le nom de mon site, donc Les Anges et leurs perles. Et vous avez également mon adresse mail et vous pouvez prendre rendez-vous directement par là. Donc sur ce, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, plein d'amour, plein de bonnes vibrations positives pour ce mois de mars. Surtout prenez soin de vous, le plus important. Et puis je vous dis à très très vite. Bisous!